dans une école de commerce. Et comme beaucoup d'étudiants qui font une école de commerce, j'ai commencé dans la consultance. Le matin, je me réveillais, j'allais au boulot pour aller au boulot pour gagner de l'argent et pour évidemment que le client soit content de mon service. Mais j'y allais pas parce que j'aimais ce que je faisais. J'avais l'impression de me perdre en fait. Et là, c'était la première fois de ma vie où j'étais perdue, je savais pas ce que je voulais faire. Ça a été très dur au début parce que je savais pas quelles questions me poser. J'étais vraiment bloquée, quoi. Je me sentais bloquée. Il fallait que j'aille le plus loin possible de ce que je faisais, vu que j'aimais vraiment pas du tout. Ce qui est très difficile à faire parce que quand on est dans une école de commerce, on nous parle beaucoup de la consultance, de l'audit, etc. Et on a l'impression en fait que ça réduit extrêmement fort le champ des possibilités. Et du coup, je lisais le journal parce qu'il y avait peut-être là des annonces qui étaient différentes de ce que je faisais et différentes de ce que LinkedIn me montrait. Parce que je pense que tant qu'on ne fait pas quelque chose qui nous plaît réellement, c'est se mettre des bâtons dans les roues pour réussir, quoi. Et si ça se fait, ça veut même dire créer ton propre métier en combinant ces différentes choses et en faisant quelque chose qui est unique à toi. Je pense que commencer toute nouvelle chose, c'est effrayant. Parce que souvent, quand on commence quelque chose de nouveau, il y a la stabilité financière. J'ai eu quand même un salaire correct pendant quelques années et ça me fait, c'est sûr, beaucoup peur de me dire, voilà, j'aurai plus cette stabilité les mois qui viennent et je sais pas quand je la retrouverai, quoi. Et puis, il y a aussi la certitude de pas savoir si on va performer dans cette nouvelle activité parce que si on l'a jamais fait, on sait pas si on est bon là-dedans. Et donc, c'était plus le fait d'être au pied du mur. Parce que je suis pas quelqu'un qui prend forcément beaucoup de risques, mais là, pour moi, il n'y avait pas le choix. Parce que j'étais vraiment plus heureuse dans ce boulot-là, ça me pesait vraiment fort sur mon moral et sur mon bonheur. Ça m'a donné des ailes pour essayer quelque chose d'autre. Finalement, de fil en aiguille, j'ai changé de boulot et je suis devenue acheteuse dans un e-commerce en lingerie. Et c'était déjà un boulot qui me plaisait beaucoup plus. C'est sûr que c'était un risque à prendre. Je baissais de salaire, je baissais de responsabilité. Et puis j'avais quand même IK en plus un peu derrière, déjà dans les idées. Et du coup, je me suis dit, au moins ça, c'est une expérience qui me servira pour plus tard. Mais il manquait toujours ce petit why, le pourquoi je fais ça, le sens de mon travail. Je me dis, ok, donc j'aime aider les gens. Et je pense que ça ressortait aussi dans le fait que je voulais faire de la consultance. Pour moi, c'était aider un client. J'ai toujours aimé la mode, faire du shopping, etc. Donc voilà, je réfléchissais à tout ça. Ok, j'aime le shopping, j'aime aider les gens. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui aide les gens. Et dans ce cas-ci, même de IKEA, qui aide la planète. Je me suis quand même reposé des questions et j'ai quand même voulu créer IKEA. En fait, l'idée de IKEA, elle m'est venue l'année passée. Parce que j'en avais marre en fait de ne pas trouver ce que je recherchais dans le magasin actuel. J'avais l'impression de dépenser à chaque fois beaucoup d'argent pour au final pas avoir quelque chose de qualité. Et en plus je me disais derrière tout ça, ça pollue énormément, ça exploite des gens à l'autre bout de la planète. Pour juste que je mette quelque chose quelquefois. Et du coup j'avais vraiment envie de créer quelque chose qui puisse solutionner tout ça. Je vais le faire pour moi et pour les autres personnes et rassembler ces marques et les plus belles pièces de ces marques sur un e-shop. Et cet e-shop, c'est IKEA. Pour moi, IKEA, déjà, au vu que la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde, ça permet déjà de réduire l'impact de la mode sur la planète. Juste me dire, ok, la personne qui a fait ma tenue ici, je sais qu'elle a été bien payée, qu'elle n'a pas besoin d'avoir 3 jobs pour s'en sortir parce que l'entreprise qui l'a fait les paye correctement. Que, par exemple, j'ai une marque ici qui produit à Bali. Et en fait, c'est dans une usine qui appartient à une femme et elle n'engage que des femmes. Et c'est vraiment pour que ces femmes puissent gagner leur indépendance et gagner un salaire, etc., qui leur permet aussi de subvenir aux besoins de leur famille. Je me sens totalement dans mon élément vu que ça rassemble toutes les choses que j'aime faire. Pour moi, IKEA occupe toutes mes soirées, tous mes week-ends, tout mon temps libre. Mais j'ai pas la pression de travailler. Pour moi, c'est pas du tout comme si je faisais des heures sup. Ça me prend pas non plus la même énergie parce que c'est du plaisir. Travailler pour moi, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ça me permet aussi d'essayer de tester des idées que dans une entreprise, il faut que ça passe par le manager ou quoi que ce soit. Que les gens vont être attirés par ce qu'on propose et que pour les valeurs d'IKEA, pour eux, seront aussi importantes.
et que le style va aussi leur correspondre et que du coup ils vont sauter le pas à la mode responsable.